Donald Trump qui a annoncé avoir commencé à reprendre le canal du Panama, propriété du pays d'Amérique centrale depuis 1999, depuis 26 ans. Le président panaméen dément catégoriquement. Donald Trump ment de nouveau, déclare le chef d'État panaméen José Raúl Mulino. Le Panama n'a pas l'intention d'en remettre le contrôle à Washington. Demet Korkmaz du service économie nous a rejoint. Bonsoir Demet, qu'en est-il vraiment ? Alors évidemment, le canal de Panama reste sous le contrôle du Panama, c'est sa propriété. En revanche, ce qui se passe, c'est un coup de tonnerre dans le transport maritime mondial. BlackRock, vous savez, c'est une multinationale américaine qui est le plus gros gestionnaire d'actifs privés au monde. Eh bien, BlackRock a pris le contrôle à 90% de 2 ports. Le canal en possède 5. 2 ports qui sont le port de Cristobal sur la côte atlantique et le port de Balboa sur la côte Pacifique. Ces 2 ports étaient gérés jusque-là et depuis 1997 par un acteur chinois qui est Hutchison, une compagnie hongkongaise qui d'ailleurs avait vu sa concession de 25 ans renouvelée en 1921. Précisons que Hutchison garde encore 10% de ces 2 ports. BlackRock qui arrive donc d'émettre, qu'est-ce que ça donne en termes de coûts ? Eh bien, BlackRock a réuni un consortium avec 2 autres partenaires américains et ils ont déboursé 22,8 milliards de dollars. C'est une somme colossale. Mais pour cette somme, BlackRock a aussi réussi à obtenir une participation à 80% de l'ensemble des ports détenus par Hutchison, ce qui représente tout de même 43 ports dans 23 pays. Voilà, ce n'est pas rien, c'est une belle prise. Beaucoup d'argent en jeu donc Demet. Et pourquoi c'est aussi stratégique ce canal ? Alors c'est aussi stratégique parce que c'est à la fois 4% du commerce mondial, mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est que 70% des tankers qui traversent le canal de Panama transportent du pétrole et du gaz américain. Et ça, c'est vital pour l'économie américaine. L'affaire est-elle close ? Alors il faut voir si ces gages vont servir à calmer les ardeurs de Donald Trump. En revanche, il ne faut pas oublier que Marco Rubio s'était rendu au Panama le 2 février dernier. Et là, Marco Rubio a déclaré qu'en vertu des liens historiques avec le canal de Panama, les Américains n'avaient pas à payer les droits de passage. Voyons si cela ne va pas donner lieu à une deuxième séquence. En réalité, le président du Panama fait tout pour circonscrire cette affaire. Il a d'ailleurs dit aux Américains qu'il pouvait se servir de son pays pour l'expulsion des migrants dans les autres pays d'Amérique du Sud. Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. Merci beaucoup Demet pour ce point complet donc sur ce dossier sensible entre les États-Unis et le Panama.